Les dessous de la politique destructrice de Donald Trump aux États-Unis commencent à émerger et Elon Musk commence à les admettre. Cette fois, Elon Musk a admis que son travail au sein de l'administration Trump avait été un échec et que toutes les activités du département DOGE qu'il dirigeait avaient obtenu des résultats minimes. De plus, Musk a reconnu que de nombreux Américains avaient souffert des activités de son département et c'est pourquoi il ne prendra plus jamais un tel poste dans l'administration Trump. Et il est révélateur que même le ministre du Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, ait déclaré qu'Elon Musk avait commis une erreur fatale dans le travail du département DOGE. En se concentrant sur le licenciement des gens au lieu de réduire les dépenses publiques, cela aurait conduit à des conséquences catastrophiques. Elon Musk a finalement surpris en annonçant que le département juridique chargé d'améliorer la gestion publique n'existait pas officiellement. Comme il l'a dit, je cite, « C'est un nom inventé, basé sur des suggestions trouvées sur Internet ». Elon Musk a aussi affirmé que des migrants illégaux reçoivent beaucoup d'argent de forces inconnues pour aller aux États-Unis et les détruire de l'intérieur. En général, nous allons parler avec vous dans cet épisode des dernières révélations d'Elon Musk. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, dans une nouvelle interview, Elon Musk a admis que le département DOGE, qu'il dirigeait dans l'administration Trump, le service chargé de la réduction des dépenses, n'a eu que peu de succès, je cite. C'est en général un commentaire rare de Musk concernant le travail accompli par DOGE au début de cette année, et il laisse entendre sa pérennité. Musk a répété 2 fois pendant l'interview que le département de l'efficacité du gouvernement américain n'a obtenu que peu de succès dans son travail et que, plutôt, c'était un projet raté. Et c'est amusant que Elon Musk ait clairement déclaré qu'il ne reprendrait jamais ce projet, tout comme il ne travaillerait jamais dans l'équipe de Trump. Citation. « Au lieu de m'occuper de ce projet, je travaillerai essentiellement dans mes propres entreprises, et les gens n'auraient pas mis le feu. » Au lieu de la voiture Tesla, a déclaré Musk, faisant référence à la vague de vandalisme dans les concessions Tesla après la réduction des dépenses publiques. Et ensuite, Elon Musk a fait un aveu très étrange. Eh bien, tout d'abord, il n'était qu'un employé indépendant de la Maison-Blanche. Et deuxièmement, selon Musk, je cite, « Le département de l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique est un nom inventé, basé sur des suppositions trouvées sur Internet. » Ainsi, Musk a laissé entendre que, juridiquement, il n'existe prétendument aucun département auquel on pourrait adresser des réclamations concernant son travail. Voici un schéma astucieux. Lorsque l'on a demandé à Elon Musk combien de temps il avait passé à Washington, Musk a répondu. Je cite, « Je dirais qu'au départ, j'étais fortement obsédé par des illusions. Je veux dire, je pense que je voulais simplement que le gouvernement en fasse le moins possible, vraiment très peu. » Ici, Musk estime sans doute que le gouvernement ne doit pas interférer dans la vie des Américains et des entreprises. Et ensuite, la théorie du complot sur les migrants illégaux a commencé. Elon Musk a déclaré que le principal problème réside dans le fait qu'il existe d'importants transferts financiers en faveur des immigrés illégaux. Et encore une fois, il a avancé la théorie du complot selon laquelle les migrants sont payés pour venir aux États-Unis en grand nombre et qu'on leur accorde une naturalisation accélérée. Selon lui, à cause de cela, ces personnes, les immigrés, je cite, « dépendent des aides de l'État et c'est pourquoi ils votent pour l'extrême gauche. » Et cette tactique, qui soit dit en passant, n'a pas été confirmée, consiste en fait à importer des électeurs. Autrement dit, l'idée d'Elon Musk est que les démocrates peinent des millions de migrants pour qu'ils viennent aux États-Unis, y vivent, puis votent pour le Parti démocrate. Mais comment garantir cela honnêtement ? Elon Musk n'a pas répondu. Supposons qu'un tel système existe. Un immigrant arrive, reçoit une allocation et obtient la citoyenneté. Et ensuite, comment garantir qu'il vote pour le Parti démocrate ? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voter pour un républicain dans cette situation ? Dans ce contexte, il faut noter qu'Elon Musk a aussi repris les actions du président Trump contre la communauté somalienne du Minnesota et Ilhan Omar, élu d'origine somalienne. Musk a alors attaqué la communauté musulmane américaine, suggérant qu'ils sont venus aux États-Unis et choisissent désormais le pouvoir dans les États. Citation.
Regardez Ilhan Omar, qui a littéralement été élu au Congrès grâce à un grand groupe de personnes originaires de Somalie vivant dans le Minnesota, qui est très loin de la Somalie. Musk a déclaré que le maire élu de New York, Zaharan Mamdani, a été choisi principalement par des personnes nées hors des États-Unis, laissant entendre qu'un démocrate n'aurait jamais gagné sans les immigrés. Il a aussi affirmé que tous les États dirigés par des démocrates deviennent, je cite, un enfer communiste. Elon Musk a qualifié le vaisseau SpaceX Starship de technologie révolutionnaire, mettant en avant l'avantage des engins spatiaux V3. Par ailleurs, Elon Musk a déclaré que le nouvel algorithme de recommandation pour le réseau social X, fonctionnant sur la base de sa plateforme d'intelligence artificielle Grok, devrait être lancé ce mois-ci. Comme l'a dit Elon Musk, Grok lira chaque jour toutes les publications sur X pour recommander de nouveaux contenus adaptés à l'intelligence des utilisateurs. Ainsi, un compte avec peu d'abonnés ou un nouveau compte, si le contenu est vraiment excellent, pourra montrer ce contenu à un grand nombre de personnes. C'est notre objectif. Mais revenons à Doge, car il y a ici une autre nuance. Le ministre du Commerce, Howard Lutnick, a affirmé en septembre qu'Elon Musk avait fait une grosse erreur avec Doge en privilégiant les licenciements plutôt que la réduction des dépenses publiques. Et c'est encore un autre aspect de la Maison-Blanche, car après le départ d'Elon Musk de la Maison-Blanche et la détérioration de ses relations avec le président Trump, les responsables sont devenus plus enclins à critiquer l'approche radicale de la gestion de l'État, qui a réduit le nombre de personnel, mais n'a pas permis de réaliser des économies substantielles. Et c'est alors que Lutnick a déclaré, je cite, « Il me semble qu'Elon Musk s'est trop laissé emporter par les objectifs des autres, en donnant la priorité à la réduction du nombre de fonctionnaires fédéraux au lieu de lutter contre le gaspillage. Je suis sûr que le gouvernement peut être réduit de 10%, je suis sûr qu'il peut être réduit de 15%, et que les ministres du cabinet s'y mettent, qu'ils examinent leurs engagements et procèdent aux réductions nécessaires. Et encore, voici la vérité de la part du ministre américain du Commerce. Lutnick a déclaré que Musk avait vu le succès de la réduction des effectifs sur Twitter après l'achat du réseau social, en supposant qu'il pourrait faire la même chose tout aussi rapidement, mais à l'échelle du pays tout entier. L'attention principale aurait dû être portée sur la réduction du gaspillage, de la fraude et des abus, ainsi que sur la question de savoir qui pourrait être licencié avec le temps. Mais il me semble que Musk a tout confondu. Le journal Axios dresse aujourd'hui un bilan et écrit « Les premières estimations d'économie d'Elon Musk de 1 à 2 billions de dollars par an sont depuis longtemps dépassées. Selon les estimations actuelles de Doge, l'économie à ce jour s'élève à environ 200 milliards de dollars, bien que beaucoup contestent même ces chiffres. Les amis, je vais mettre ici des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant. Les liens et les coordonnées sont en description. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux, je serai reconnaissant pour toute aide. C'est tout. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.